comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Oui les amis, nous arrivons ainsi à la fin des 6 jours d'ultimatum donnés par la CEDEAO contre l'État du Nigeria pour restitution du président Bazoum. La CEDEAO va-t-elle vraiment entrer en guerre contre cet État-là, ou c'était juste un fiasco, ou bien, laissez-moi dire, un trafic d'influence de la part de la CEDEAO? Point d'interrogation. Dans cette vidéo, je vais vous décrypter par des experts les événements qui sont déroulés au Niger depuis le début du coup d'État jusqu'à ce jour. Installez-vous confortablement et bon visionnage. Make subscribe and like. It's the best channel. Le Niger, au cœur de l'actualité, le Niger où tous les regards sont tournés, surtout ce dimanche, avec la fin de l'ultimatum lancé par la CEDEAO et ses alliés pour sauter sur Niamey afin de déloger les nouvelles autorités du pays qui ont renversé il y a quelques jours le président Mohamed Bazoum. Alors que les fissures et les mises en garde contre l'option choisie par le camp CEDEAO se font ressentir au fur et à mesure que les heures passent, ajoutant à cette initiative que beaucoup trouvaient déjà vouée à l'échec en face, c'est la grande majorité sur le continent, le peuple nigérien en premier qui condamne et gronde sur la CEDEAO et les dirigeants qui ont choisi la guerre et qui ont choisi de faire la guerre à leurs frères, servant ainsi autant pour moi les intérêts de l'étranger au détriment du Niger, au détriment de l'Afrique. Bon, Igoté. Si, comment s'appelle, la CEDEAO décide surtout d'envoyer l'intervention militaire, nous allons prendre surtout notre courage en main pour défendre aussi notre pays. Pour notre patrie, on est prêt quand même à donner notre vie. Au prix de notre sang, nous sommes appelés donc à rétablir l'ordre. Si les militaires restent loyaux et fidèles à leur mission, on va les soutenir jusqu'au bout de leur mission. Toute intervention serait donc extrêmement délicate pour la CEDEAO, qui demande un retour à l'ordre constitutionnel et le rétablissement du président Mohamed Bazoum, toujours retenu prisonnier. C'est 4 millions de Nigériens au Cameroun. Vous imaginez un affrontement militaire avec les intérêts que le Nigeria a au Cameroun, un affrontement militaire entre le Nigeria et le Cameroun? Point d'interrogation. Moi, je ne comprends pas ce que ce monsieur fait sur la scène politique. Je parle du président, de monsieur qui est à la tête du Nigeria. Qu'est-ce qu'elle a pour lancer une opération militaire? Et aujourd'hui, on explique que ça sera une opération militaire ciblée et le Sénégal va venir. Mais en face, on va vous regarder, on va vous écouter. Le problème n'a pas d'autre voie que d'être réglé de façon démocratique dans la négociation. Et cette négociation, on doit pouvoir le dire à M. Bazoum que ça en est terminé pour vous. Quand vous êtes chef d'État, un chef d'État, c'est des droits et c'est des devoirs. Que fait un chef d'État avant de prendre fonction? Un chef d'État jure sur la Bible ou le Coran que je veux garantir la sécurité des biens et des personnes. Je veux garantir l'état de droit. Quand vous ne garantissez pas la sécurité des biens et des personnes, quand vous n'arrivez pas à assurer l'autorité de l'État sur tout le territoire, vous trahissez le serment que vous avez fait. Vous êtes encore chef d'État? Mais de plus en plus dans les constitutions, il faut qu'on mette des mécanismes pour destituer un chef d'État. On ne peut pas s'accrocher sur ce qu'on appelle élection à 2 tours et voir une espèce de feignant à la tête des États. Jamais. S'il vous plaît. Et le Niger, il n'y a qu'à rien. Une opération comme ça, il faut avoir ce qu'on appelle des troupes héliportées. Il faut avoir du matériel, des hélicoptères de combat. Il faut avoir la puissance de feu. Et même, il faut pouvoir entretenir et payer une pension aux veuves. Vous croyez que les veuves vont aller perdre les maris? Il faut payer les pensions aux veuves, entretenir le résultat d'une opération militaire comme ça. Qui le fera? Et on s'engage pour qui? Qu'est-ce qu'on va faire au-dessus de rétablir M. Bazoum? Mais le peuple n'en fait plus. On rétablit M. Bazoum, mais il était président, M. Bazoum. Il ne savait pas ça. Regardez ce qui va se passer ici. Qu'on appelle CEDEAO. Organisation, un club de petits Tintin. D'une intervention armée des pays d'Afrique de l'Ouest, la junte militaire ayant pris le pouvoir au Niger le 27 juillet dernier ne montre aucun signe de faiblesse. L'ultimatum transmis aux putschistes par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest exigeant un rétablissement de l'ordre constitutionnel sous peine d'intervention armée a expiré dimanche soir sans aucun effet. Près de 30 000 partisans du coup d'état militaire s'étaient rassemblés ce jour-là dans un stade de Niamey, arborant notamment des drapeaux russes et des portraits des nouveaux dirigeants. Nous voulons la libération totale du
Niger. On est là pour notre pays. On est fatigué. On est fatigué. Le général Mohamed Toumba, numéro 3 de la junte militaire, a pris la parole pour dénoncer ceux qui sont en train de manigancer la subversion contre la marche en avant du Niger. Les contours d'une possible intervention militaire avaient été définis vendredi dernier par les chefs d'état-major des 15 pays membres de la CEDEAO, auxquels s'étaient joints le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous condamnons la tentative de coup d'État au Niger qui constitue une grave menace pour la paix et la sécurité dans la sous-région. Une position appuyée avec fermeté et détermination par Paris, dont les 1500 soldats postés dans ce pays du Sahel ont été priés de plier bagages. Mais craignant de voir la région plongée dans le chaos, plusieurs voix africaines ont rejeté ces derniers jours l'option militaire. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a estimé qu'une intervention serait une menace directe pour son pays, tandis que les sénateurs du Nigeria, pourtant membres de la CEDEAO, ont appelé leur président Bola Tinubu à renforcer l'option politique et diplomatique. Le Burkina Faso et le Mali, voisins du Niger et eux aussi gouvernés par des militaires, ont de leur côté réaffirmé qu'une intervention militaire serait considérée comme une déclaration de guerre à leurs deux pays. Pendant ce temps, les militaires nigériens renforcent leur pouvoir. Les putschistes ont annoncé lundi la nomination d'un nouveau Premier ministre, Ali Mahaman Lamine Zeyn. Alors que le président Bazoum est toujours séquestré dans sa résidence privée, le CEDEAO va se réunir jeudi à Abuja pour un sommet extraordinaire. En attendant, la diplomatie américaine s'est activée. Washington craint en effet de voir ses intérêts miniers mis à mal, notamment dans l'exploitation de l'uranium. Victoria Nuland, numéro 2 de la diplomatie américaine par intérim, qui s'est rendue au Niger lundi pour prendre part aux discussions. Elle dit avoir proposé au chef d'état-major Moussa Salahou Barmou de nombreuses options pour revenir à l'ordre constitutionnel, tout en ajoutant « Je ne dirais pas que cette offre a été prise en compte de quelque manière que ce soit. » Le spectre du groupe paramilitaire russe Wagner, déjà présent au Mali voisin, inquiète Washington. Les auteurs du coup d'État comprennent très bien les risques que fait courir à leur souveraineté une invitation de Wagner. Les nouvelles autorités du Niger ont dénoncé 5 accords. 5. Il y a la France. Vous connaissez la réponse de M. Macron? Les seules autorités légitimes que la France reconnaît, c'est celle que reconnaît la communauté internationale, dont M. Bazoum, pour qui même pas un seul Nigérien est prêt à mourir. Depuis la fin de l'ultimatum posé par la CEDEAO, les putschistes ont décidé de fermer le ciel du Niger. Conséquence, sur ce radar en ligne, aucun avion n'est visible au-dessus du pays. Pour l'heure, 3 membres de la CEDEAO, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, se sont dit prêts à mobiliser des troupes. Le Tchad voisin, lui, s'oppose à une intervention militaire. Le Mali et le Burkina Faso se disent, eux, prêts à se battre aux côtés du Niger. Chers amis followers, nous arrivons ainsi au terme de cette vidéo. On reviendra certainement dans des prochaines éditions par rapport à ce sujet qui brûle l'actualité. Portez-vous bien. Ciao.